Oui, oui. Maintenant votez, maintenant votez, maintenant votez, maintenant votez. N'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. Je suis le meilleur enchérisseur pour cette Corvette. C'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Bienvenue à la troisième partie. La semaine dernière, j'ai acheté 2 voitures à 700 $ chacune lors d'une vente aux enchères caritatives, puis je suis allé les récupérer pendant cet événement. J'ai trouvé des voitures vraiment sympas qui passaient en cette semaine, alors devinez quoi? Je suis revenu parce que je veux les acheter. Et vous venez avec moi, suivez-moi. Vous allez vivre toute l'expérience. Regardez. Si vous avez vu la dernière vidéo, celle-ci était là. C'est une 428. Waouh, ça grince et sonne affreux. Oh mon dieu, ce soir c'est encore pire. S'il te plaît, arrête. Le Ford Expedition de 1998 était en parfait état et quelqu'un l'a donné. Mais il y a encore mieux, cette Audi A7 a 30 000 miles. Voici la vraie raison pour laquelle je suis ici. Cette Buick Riata de 1990 avec 33 000 miles passe aux enchères aujourd'hui. Quelqu'un a donné cette voiture et elle est en parfait état. Nous verrons cela plus tard dans la vidéo ainsi que les autres voitures. J'espère que le grincement disparaîtra bientôt, mais vous m'accompagnerez pour le trajet. J'adore le jour des enchères. Je suis Craig de Flying Wheels. Bienvenue à nouveau aux bases. Allons-y. D'accord, j'ai dit plus tard dans cette vidéo, mais ce n'est pas vrai. Je veux juste passer directement à ça. Je venais chercher ma Mustang qui était juste ici la semaine dernière, ainsi que mon Honda Element qui était quelque part là-bas la semaine dernière. J'ai payé 700 $ pour chacun d'eux quand je suis tombé sur cette chose. C'est une Buick Riata de 1990 avec 33 000 miles. L'intérieur est magnifique, c'est incroyable. La moquette est sale uniquement parce que la voiture est garée ici et que des gens y montent et descendent. Le volant est un peu usé et il manque les boutons du klaxon juste ici. Je ne sais même pas où je pourrais trouver ça. Transmission automatique, c'est du classique Buick. Oh, je me demande quelle cassette il y a là-dedans. Comment la porte claque? Tellement serrée. Insérer une centaine de blagues. Oh, sympa, les boutons sont là. Où sont les clés? Les clés sont là. J'ai dit ça dans la dernière vidéo, la coupure est faite. Dans les anciennes voitures, il y avait 2 clés. Celle-ci est codée, donc sans cette puce, on ne pouvait pas voler la voiture. L'une sert au contact, l'autre à la serrure de porte. La coupure sert à déverrouiller les portes. Waouh, 3 jeux de clés, 2 télécommandes. Allez bébé, démarre. Ah, elle est morte. Elle ne l'était pas l'autre jour. Je crois que quelqu'un a laissé les clés. Je veux voir ce qu'il y a dans la cassette, mais la batterie est à plat. Regardez tout cet espace, pas de livre. Dommage. Maintenant, je pense à cette voiture. La vente aux enchères Mikoum est dans environ 3 semaines. Combien ça vaut ce truc? 1500, 2500, on le passe à la vente aux enchères Mikoum. Juste pour le plaisir. Même gagner 1000, c'est déjà bien. Et j'ai acheté une voiture sympa, j'ai vendu une voiture sympa. Je peux faire une vidéo amusante, c'est mon intention avec cette voiture. Peut-être qu'elle vaut 45 000, je ne sais pas vraiment. Je vais faire un peu de recherche pour savoir à combien ça se vend avant qu'on l'achète. Mais le tableau de bord n'est pas fissuré, les portières ne sont pas fissurées, le siège est parfait. Et dans le style classique de Buick, c'est vraiment leur style. C'est confortable et même la capote blanche est en super état. Voici un indice sur le propriétaire. Association des propriétaires et pilotes d'avion. Donc, un pilote possédait cette voiture. On voit EIAA, je ne sais pas ce que ça signifie. Cette personne a étudié à l'université de l'Illinois. La calandre présente quelques dégâts. Et ce capot pèse 1 tonne, mais sous le capot, il y a un V6 de 3,8 litres qui est vraiment un moteur formidable construit par GM à l'époque. Je crois. Corrigez-moi si je me trompe. Et je suis sûr que vous me corrigerez si je me trompe. Ce 3,8 litres, c'est le V8 350 auquel on a retiré 2 cylindres. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Je pense qu'en ajoutant 2 cylindres, on obtient le V8 de 5,7 litres car ils sont construits pareil. Je crois, mais je peux me tromper. Je ne me souviens plus vraiment. Le 6 cylindres du S10 et du Blazer avait 2 cylindres de moins que le 350 construit de façon similaire, presque indestructible. C'est ce que je voulais dire sur le plan technique. Quoi qu'il en soit, c'est un excellent moteur. Je suis sidéré par ce qui est proposé. Je suis aussi venu pour ce Ford Ranger 2009 avec 300 000 km. Le kilométrage ne me fait pas peur. La rouille me fait peur maintenant, venant du New Hampshire. D'habitude, c'est très abîmé ici, à l'intérieur de la roue, mais là ce n'est pas le cas, il n'y a pas de rouille. Souvent, les voitures données ont des batteries mortes, mais pas celle-ci. Elle a démarré aussitôt, Ford F et Ranger. Voilà pourquoi ces modèles sont appréciés, même avec les petits sièges arrière. Quel adulte s'est déjà assis là derrière quand il était enfant? J'allais essayer de me faufiler là-bas pour faire le malin en vidéo, mais cette porte ne s'ouvre pas, donc pas de chance. Town & Country, Town Car, Elantra, MDX, Hyundai, Toyota, Avalon, HHR, Odyssey, Chrysler, 300, aucun de ceux-là ne m'intéresse.
Ce sont aussi d'excellentes voitures. Je vais expliquer pourquoi je regarde ces modèles anciens. Celle-ci a ce moteur indestructible dont je parlais. Attends, c'est ben ça? Je ne sais même plus, Craig. Elle avait aussi un excellent moteur, un 6 cylindres en ligne de 4,2 litres je crois. Non, c'est bien un 6 cylindres en ligne, un moteur remarquable. Clairement, il m'arrive de divaguer parfois, mais j'ai souvent raison, parfois je me trompe. 81 000 miles et elle démarre au quart de tour, propulsion. Mais pour la revente, c'est une bonne affaire. J'achète des voitures peu chères comme l'Audi, c'est ça. Voilà. Ce serait un casse-tête, j'ai déjà vécu ça. J'ai essayé, ça ne marche pas, surtout dans l'économie actuelle. Nous voulons des voitures pas chères et de bonne qualité. Un Trailblazer 2006 avec 81 000 km primo, mais c'est ce qui se vend. Toutes les Corvettes chères, toutes les Camaro chères, la Ferrari, tout ça, c'est fini. C'est une autre époque. La crypto s'est effondrée, l'économie a plongé. Ne blâmez pas le président, blâmez-le. Je m'en fiche, je ne fais pas de politique, mais personne n'a d'argent, personne ne dépense d'argent, et ceux qui en ont, ils l'économisent et ne le dépensent pas. J'ai montré cette Ford Expedition dans ma vidéo précédente, mais je vais vous faire un petit récapitulatif. Elle n'est pas rouillée, elle a une troisième rangée. Non, elle n'a pas de troisième rangée. Ah, mince. Elles étaient disponibles avec une troisième rangée en option, mais celle-ci ne l'a pas. Elle a bien une banquette complète à l'arrière, elle est propre, c'est une 4 roues motrice. La climatisation était froide. C'est une édition Eddie Bauer avec un V8 de 4,6 litres. Ces modèles ont remplacé le Bronco, je crois que le Bronco s'est arrêté en 96 ou 97. Ensuite, ces expéditions sont sorties avec 4 portes. Camion incroyable. Ils auraient dû faire 2 portes et l'appeler Bronco, ça aurait été mieux. Corolla avec 70 000 miles, Mazda MX avec 92 000 miles, Mazda 6, un TMU signifiant kilométrage réel inconnu pour la Toyota Prius. Et oh, retour à mes années de lycée, une Cavalier 99 avec 125 000 miles et elle est propre. J'étais ami avec une fille qui en avait une comme ça, dans une couleur bleu-vert typique des années 90. La semaine dernière, cette Corvette est passée et j'ai été le plus offrant. Je n'ai pas enchéri car elle me faisait peur, son historique m'était inconnu et je manquais de temps pour l'examiner. Maintenant je l'ai. Il semble qu'elle ait eu une peinture et on peut enfin la vérifier. Boîte 7 vitesses avec voyant moteur allumé, probablement besoin d'un arbre à cam, ce qui est fréquent sur ces modèles. Un cylindre aura un raté d'allumage car les poussoirs se sont usés prématurément sur l'arbre à cam. C'est un gros problème nécessitant une importante réparation moteur. Ils étaient à 23 la semaine dernière. Ils en demandaient 26,5, c'est trop cher. On dirait qu'il n'y a pas de raté, mais le voyant moteur est allumé. Je suppose que c'est ça à 80 000 miles, c'est souvent le cas. Ouais. Maintenant vote, non vote, maintenant attends, n'aie pas peur. 21. Et 3200. Maintenant votez, allez, maintenant votez. Ne mettez pas vos mains sur le numéro. Ouais, 262. Merci mon pote. je suis le plus offrant sur cette Corvette à 22 000, c'est la C7, la moins chère que j'ai vue. Même si l'arbre à cam est usé, je connais des gars qui peuvent le réparer, le changer ou remplacer les poussoirs. C'est juste que GM a fait des économies sur ses voitures, et entre les plastiques et les roulements en aluminium, les sortes de roulements à billes qu'ils utilisaient, ça usait tout. Et puis il y a la désactivation des cylindres, le DOD, displacement on demand, ou l'AFM, Active Fuel Management. C'est pareil, c'est le même nom chez GM. Ce sont les cylindres avec l'Active Fuel Management qui usaient l'arbre à cam. Ils tombaient en panne et se mettaient de travers, donc le poussoir restait bloqué et ne fonctionnait plus. Chaque fois que l'arbre à cam bougeait, le poussoir restait en place et ça usait la cam. Je pense que la cam s'usait petit à petit jusqu'à ce qu'elle soit complètement usée. Maintenant, tu as un raté d'allumage, par exemple au cylindre 3. Il y a beaucoup de « je pense » dans cette vidéo. Ce que je dis est globalement correct, même si ce n'est pas toujours totalement exact. 22 000, je sais qu'ils en veulent 27. À la fin de cette vidéo, on saura si j'ai eu cette Corvette. C'est sympa pour moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas suivi une série. Depuis un an, je cherche ma place en Floride. Maintenant que j'y suis, j'ai enfin déposé ma demande de licence de concessionnaire aujourd'hui et réussi à joindre l'inspecteur. On va obtenir notre licence de concessionnaire ici pour vendre au public. Avoir cette licence en Floride va tout changer. Beaucoup d'étapes ont été franchies. J'en parlerai dans une autre vidéo que je n'ai pas encore faite sur ce sujet. Vers 80 000 miles, ça me fait peur. Pneus Falcon, c'est une LT, ce sont les jantes de base. Alors, j'ai examiné cette voiture la semaine dernière et c'est ce que je voulais dire quand j'ai parlé de vidéos de continuation, genre, vous avez déjà vu un peu cette voiture. Maintenant, on va la voir un peu plus. Et vous allez me voir enchérir dessus, je trouve ça plutôt sympa.
22 000 miles, plus 500 $ de frais d'acheteur, mais la vente est conditionnelle. J'étais le meilleur enchérisseur sans atteindre le prix de réserve du vendeur. Ils en veulent encore plus, genre 27 000. Et on m'a dit il y a 2 mois, cette voiture est ici depuis 2 mois. Ça me rend fou d'y toucher. J'entends Pikachu là-dedans. Pikachu est dans cette clôture? Mon TDAH est très fort aujourd'hui. On m'a dit qu'il y a 2 mois, ça avait atteint 26 000, mais ils ont nié, puis chaque semaine ça a diminué. Les voitures qui restent en vente aux enchères prennent une mauvaise réputation. Si je la vois souvent, elle semble entachée et plus personne ne voudra enchérir ou l'acheter. Tout le monde va supposer qu'il y a un problème. Et c'est le cas, ces phares sont vraiment opaques et quelqu'un a mis une couche de vernis dessus. Le vernis s'écaille sur le capot juste ici, tu peux le voir. Si j'appuie dessus, est-ce que c'est de l'eau là-dedans? Si j'appuie, ça va fissurer. Si je voulais ce que je ne veux pas, regarde le phare d'ici, il est vraiment oxydé. Mais pour 22 000, pour moi, ça vaut le coup de tenter. Voyons ce qu'il y a d'autre ici. Oh, cette fumée qui sort du pot, pouf 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 pouf. Chevy Nissan 370Z. Je crois qu'elle est déjà passée, malheureusement, en 2012 avec 98 000 miles, elle semble terne, comme si elle avait été repeinte. Je pensais qu'elle était noire, maintenant elle a l'air un peu marron, Oui, c'est quelle couleur ça? C'est noir sous certains éclairages, marron sous d'autres, et c'est une peinture monocouche, métallisée. Ouais, je n'aime pas ça. L'intérieur en tissu sent la cigarette et c'est une automatique. Ça ne m'intéresse pas. Tic 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 tic. C'est un poussoir ou une fuite au collecteur? Probablement un poussoir car les collecteurs fuitent surtout dans le nord à cause de la rouille et des boulons cassés, rarement dans le sud. Astuce. Eh bien, rien d'autre ici ne m'emballe vraiment, mais soyons patients et voyons ce qui va arriver à un bon prix. Quelques secondes plus tard, Dodge Challenger SRT 2010 avec 49 000 miles, c'est ben ça. Oh, regarde cet intérieur, c'est une manuelle. Pourquoi quelqu'un achète ça avec ça? Allez mec, j'achète juste une SRT Challenger avec une boîte automatique. Tout est cool sur cette voiture. La combinaison de couleurs, le noir mat avec l'orange, les étriers Brembo et les jantes décalées de 20 pouces. Oh, quelqu'un l'a-t-il recouverte d'un film? Oui, c'est un film, donc la voiture était à l'origine orange et quelqu'un l'a recouverte en noir. J'aime bien, ça rend bien, sauf ça ne rend pas bien, mais le reste est bien. Alors, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup mangé, je n'ai pas mangé grand-chose, je n'ai pas mangé beaucoup. Oui, je n'ai vraiment pas mangé beaucoup. J'ai tout de même pris une boisson énergisante. Il y a 25 minutes, donc mon esprit part un peu dans tous les sens. Mon plus jeune fils dit qu'il a 1000 onglets ouverts dans sa tête, et c'est aussi ce que je ressens. Si j'ai l'air dispersé, c'est parce que je n'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, j'ai pris une boisson énergisante. Mon esprit a 1000 onglets ouverts. Et pour les personnes qui n'ont pas de TDA ou de TDAH, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est à peu près ce que ça fait. BMW Z4 de 2015, 86 000 miles, toit rigide, escamotable, cuir propre, boîte automatique, elle est déjà passée aux enchères. Dommage, on a raté celle-là. Ne fais pas ça, Craig. Tu sais que tu vaux mieux que ça. N'ose pas ouvrir la porte de cette Audi A7 de 32 000 miles allées. Ne fais pas ça, mec. Pour mes fidèles spectateurs, vous savez que j'adore les Audi. J'ai grandi en aimant les Audi A4 dans les années 90 et depuis, je suis resté fidèle à cette marque. J'étais un mordu de ski. Le 4 c'était juste... Il n'y avait rien de mieux qu'une quattro pour monter à la montagne sous une tempête de neige, et c'est pour ça que j'aime les Audi. Le problème, c'est le défaut du système d'aileron arrière. Qui sait quel problème cette voiture a? Chaque passage chez le concessionnaire me coûte 1200 €. C'est le tarif minimum chez un concessionnaire Audi, 200 €, 1200 €, 1200 €. Mais cette voiture n'a que 32 000 km. Et si tu peux lire à l'envers, elle a été donnée. Alors, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais je vais le répéter parce que beaucoup d'entre vous sont nouveaux sur la chaîne. C'est une vente aux enchères de dons et aussi une vente aux enchères de concessionnaires. Je suis en Floride, ici c'est la salle d'attente du paradis. Je n'aime pas plaisanter là-dessus, mais en même temps, j'aime bien. C'est la salle d'attente du paradis. Les gens viennent ici pour vivre le reste de leur vie dans le confort. Beaucoup de ces gens ont de l'argent, ils ne conduisent pas beaucoup, donc ça pourrait avoir été la voiture d'un médecin ou d'un avocat. Quelqu'un avec de l'argent qui a acheté une Audi A7 toute neuve en 2012. Ils l'ont conduite sur 50 000 km pendant qu'ils étaient dans la salle d'attente du paradis, faisant des allers-retours à Publix et à l'église, puis malheureusement, ils sont décédés.
Peut-être que leur famille n'habite pas ici, il est donc plus simple pour eux de donner. Il est dit qu'ils obtiennent une déduction fiscale de 12 000 $ ou de 15 000 $ sur cette voiture parce qu'ils se basent sur la valeur de la voiture. Comme la valeur au détail, c'est ce qu'ils peuvent ensuite déclarer sur leur déclaration d'impôt comme don ou contribution caritative. Donc, c'est le casse-tête d'essayer d'en obtenir 8 000 en la vendant, en devant la réparer et le risque que l'acheteur ne soit pas satisfait. Tu m'as vendu une voiture, elle a un prix. Je n'ai pas vu le public depuis 1 an, c'était merveilleux. Ils ne veulent pas le faire. Alors ils font don de la voiture, puis elle arrive ici, puis je l'achète, et ensuite mon argent devient la contribution caritative. Donc ils donnent la voiture, l'argent que je paie pour la voiture, et l'argent qui va à l'association caritative. Donc nous aidons tous les deux des gens, la personne qui l'a donnée et moi. Et ensuite, je peux la conduire ou la vendre et garder les bénéfices. Donc tout le monde y gagne. La vente aux enchères y gagne, l'ancien propriétaire y gagne, j'y gagne. Je fais une bonne action, ils font une bonne action, la vente aux enchères fait une bonne action et je fais un bénéfice à la fin. La vente aux enchères perçoit ensuite des frais d'enchères. Vous devez en avoir assez de moi. Suralimenté, 6 cylindres, sans voyant moteur et avec les 2 clés. Les livres sont là aussi, c'est tout. Je ne vais pas... Quel film ? Mais voilà ce que je disais. C'était un habitant de Palm Beach qui possédait cette voiture, donc elle a probablement été bien entretenue. Cette Challenger là-bas, la SRT passe aussi. Je voulais être autour de 14 000, c'est ce qui était écrit dans le livre. C'est à plus de 20 000 $ en ce moment. Une AMG S55, AMG S430. Ah, c'est une fausse S430 ? Il n'y aurait pas de 0 si c'était une vraie AMG. C'est comme ça qu'on fait la différence. Il y a 2 chiffres sur les AMG, 3 chiffres sur les non-AMG. Mais ça me refroidit, parce qu'elle a aussi les jantes AMG, c'est trop. Ça gâche tout maintenant. Je venais aussi d'enchérir sur un Land Rover, je me suis laissé emporter par les enchères. Pour vraiment vous montrer un Range Rover, j'ai vendu mon Land Rover Discovery qui me manque. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment je descends en gamme. J'avais un Range Rover 2022 avec 30 000 miles, je l'adorais, c'était un 6 cylindres, vraiment. Je l'aimais, je l'ai vendu parce qu'ils ont juste pris de la valeur. Je voulais le vendre, récupérer mon argent et tourner la page. Ensuite, j'ai acheté un Land Rover Discovery 2020 suralimenté, 6 cylindres, je l'adorais. 70 000 miles, je l'ai gardé 1 an, c'était super, il est parti. J'aime bien cette voiture, même si je ne veux pas dépenser 20 000 € pour un Land Rover, alors j'en ai juste acheté une. J'ai une offre conditionnelle en tant que meilleur enchérisseur sur un Land Rover 2015 5 litres suralimenté avec 110 000 miles. Celui-là, juste là, et je suis le meilleur enchérisseur. À 6 000 € sur un 14, j'ai dit 15 Land Rover Range Rover avec 115 000 miles qui est aussi propre à l'intérieur. 6 000 €, ça fera environ 6 500 après les frais. Toit panoramique, beau siège baquet en cuir, confortable, je conduis un Wrangler tous les jours, j'adore ça en ville. Il ne dépasse pas confortablement les 105 km/h, même si j'ai un Ram diesel qui est super pour tracter, mais bruyant comme pas possible. J'aimais mon Discovery pour les longs trajets vers les matchs de foot à Miami ou Orlando. Maintenant vendu, je souhaite le remplacer. Je suppose que ce truc est trempé d'huile en dessous, comme tous les autres Land Rover. Mais les pneus sont en bon état sur les jantes de 20 pouces, la carrosserie est impeccable des 2 côtés, ce truc est nickel. Le haillon arrière fonctionne et se ferme. Le rapport Carfax indique qu'elle vaut 13 660 en prix de détail, le prix de gros est de 7 000 cents, donc on est 1000 en dessous du prix de gros. Aucun accident, V8 5 litres suralimenté, 2 propriétaires, aucun accident, et il y a juste dossier d'entretien après dossier d'entretien du Range Rover de West Palm Beach. C'est le bon historique. 2 propriétaires, aucun accident, la bonne voiture. Ce serait ma voiture quotidienne. J'aime ce métier pour ça, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Maintenant, je pourrais potentiellement conduire un Range Rover tous les jours pour seulement 6 500 $. C'est incroyable. Et c'est la nouvelle génération de carrosserie. Ce style de carrosserie a duré, je crois, de 2014 à 2023. L'expédition est en train de passer en ce moment. L'expédition atteint déjà 1000 $. Oh, ça monte à 1400, 1500, 1600, 1900, plus de 2000. 1700. En fait, ça les vaut largement. J'ai bichonné cette voiture pendant 2 semaines d'affilée. Je ne veux pas dépenser ça parce que je n'en ai pas besoin. Mais on n'en voit même plus du tout, maintenant. Climatisation froide, historique propre, pas de rouille, 2700 plus les frais, donc 3000. C'est sûrement une super affaire, mais pour moi, ce n'en est pas une. Donc,
Non, je laisse passer, l'Audi arrive. Même si je devrais m'en éloigner, je suis curieux. Merci à Laser Appraiser que j'utilise à chaque vente aux enchères pour avoir les valeurs de mes voitures. Je peux consulter l'historique des véhicules, faire des vérifications automatiques, obtenir les prix de gros et de détail et enregistrer des voitures. Par exemple, si je l'ai vue il y a 1 heure, je peux la marquer sur ma liste de contrôle pour pouvoir simplement l'ajouter à mes notes de la journée. Cette voiture n'a eu qu'un seul propriétaire, comme je le pensais. Cette Audi n'a eu qu'un seul propriétaire, mais il y a beaucoup de monde autour. Mince, cette voiture dépasse maintenant 11 000 sans compter les frais. Je n'en veux pas à ce prix-là. Je pensais qu'elle serait à 6 ou 7 000. Le truc cool avec cette voiture, elle était proposée en option avec un V8 4 litres biturbo, le même que dans la RSQ8, le même que dans la Porsche Cayenne Turbo S, le même que dans la Lamborghini Urus. C'est celle-là que je veux. La Buick Riata passe et le gaz à côté ressemble au type qui aurait cette voiture. Je la veux pour moins de 2500 $. Oh, 300 $ pour une vieille Volkswagen coccinelle cabriolet avec 84 000 miles, 4400. Je ne l'ai probablement pas fait. J'aurais dû. 400 $. J'étais complètement à côté. 8 000 $. Je pense finalement ne pas garder la Buick Riata. Donc j'ai de si, et malheureusement toutes ces personnes doivent partir et commencer à passer des coups de fil sur des si et des peut-être. Donc j'attends juste un peu. Ce qui veut dire que je vais m'asseoir dans mon camion et monter cette vidéo parce que c'est aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, elle a été filmée aujourd'hui et sera diffusée ce soir. Je n'ai pas envie de conduire 45 minutes avec une remorque vide, puis recevoir un appel pour revenir chercher et payer la voiture, et devoir revenir encore pour 2 voitures. Je préfère tout faire en une fois. Donc on va juste s'asseoir et attendre, voir si on les a ou pas. La vente aux enchères est terminée, et je pourrais jurer que le Range Rover était juste ici. Où est-ce qu'il est passé? Je voulais vraiment cette voiture. Je voulais la regarder encore une fois. Vraiment. J'étais vraiment très enthousiaste pour cette voiture. Je n'ai pas envie de rentrer à la maison. Remorque vide. Tu vois ce que j'ai fait là? On voit clairement que mes boissons énergisantes ne font plus effet parce que je suis un peu plus calme, mon esprit est plus clair et mes mains ne tremblent plus autant qu'avant. Où est mon Land Rover? Cela fait 40 minutes que j'attends dans mon camion que la foule parte. J'édite cette vidéo que tu regardes. Voyons si on a eu la Corvette ou le Range Rover. Je voulais éviter de rentrer avec la remorque vide et espérer un coup de chance de dernière minute. Il semble toujours au téléphone. Voyons si c'est un vendeur. Un Range Rover était là, mais je ne l'ai plus vu. Oh mince, d'accord. Donc personne pour le Range Rover et toujours rien pour la Corvette. Ouais, c'est la C7 la plus moche que j'ai vue, mais ça devrait aussi être la C7 la moins chère. Pour cette raison, tu paieras 32. Au revoir, merci. Pas de chance. Ça restera ici jusqu'en 2026 quand je réenchérirai, donc je rentre chez moi les mains vides avec la remorque. Malheureusement, il voulait 9 pour le Range Rover, j'étais à 6. 9, c'est trop élevé. Ils veulent 27 pour la Corvette, c'est beaucoup trop cher. Et qui sait pourquoi ce voyant moteur est allumé? Donc je reviendrai en 2026. Je vais utiliser un outil de diagnostic et proposer 22 en espérant repartir avec. Ce serait la C7 la plus abîmée et la moins chère que j'ai jamais vue. Retour au montage et retour à mon atelier, on y va, et c'est probablement la vidéo la plus proche du direct que j'ai jamais faite. Il fait nuit. La vidéo sera diffusée dans environ 1h30. Je serai présent sur la première pour regarder et discuter avec vous. Rejoignez les lives des premières si vous le souhaitez. Je fais ça les lundis et jeudis vers 20h15, heure de l'Est, et je me connecte et on discute tous ensemble. C'est vraiment sympa. Donc rejoignez aussi les premières. Il est maintenant 19h-1. Cette vidéo sera diffusée à 20h15. Donc dans environ 1h20 à partir de maintenant, je n'ai jamais été aussi juste. Je dois encore formater cette vidéo sur le chemin du retour, rentrer chez moi, la mettre en ligne, créer une miniature, puis rejoindre le live avec vous. Donc vous la regardez pendant que tout ça se passe. Merci pour votre soutien, de regarder mes vidéos et de rejoindre les enchères. Ça les rend bien meilleurs pour moi. J'apprécie vraiment et j'espère vous aussi. Et s'il vous plaît, dites-moi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que je peux améliorer, ce que je devrais enlever dans les commentaires. Et en général, un pouce bleu aide vraiment ces vidéos. Si vous pouvez m'en mettre un, je vous en serai vraiment reconnaissant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve plus tard. Passez une excellente soirée. Adios.